Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager Oui. aussi. Alors, Ok. donc, moi, je vais partager sur le thème prie pour tes ennemis afin que leur puissance du mal soit brisée par Jésus-Christ. Nous avons tendance à répliquer le mal par le mal. Je m'explique. Ça peut être au travail, ça peut être à l'école, ça peut être dans le quartier, ça peut être euh, dans au marché, par exemple. Et les gens peuvent peut-être mal parler de nous derrière notre dos, ou méditer pour nous faire le mal. Ou quand on arrive quelque part, ça peut être au travail, on a toujours euh, des situations où nous avons tout tort, où nous faisons toutes des bêtises. Ça peut être à l'école, ça peut être même à la maison. Voyez-vous? Et cette situation fait que euh, ça nous pousse à nous énerver dans notre cœur, ça nous pousse à vouloir soit venger, juger ou faire les actions du mal qui sont condamnées dans la Bible. Voyez-vous? Alors, au lieu de faire, de, d'utiliser les actions, les actes condamnés par la parole de Dieu, condamnés par Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle maintenant à utiliser l'âme de la prière. Donc, face à un groupe de personnes qui méditent pour nous faire du mal, qui nous aiment pas, nos ennemis, qui nous font du mal, qui euh, supportent pas quand nous nous exprimons. Voyez-vous? Face à eux, le Seigneur nous appelle à utiliser l'âme de la prière. Nous devons prier pour eux. Certes, le choix de prier pour nos ennemis, souvent, ça intervient vers la fin, c'est-à-dire après avoir fait tout ce qui est mal, tout ce qui est condamné par la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur nous appelle en disant l'âme ultime qui consiste à décimer la puissance du mal à travers nos ennemis, c'est la prière. Nous devons prier pour eux de façon individuelle. Seigneur, touche mon collègue qui me fait du mal. Touche mes collègues, mes amis qui méditent le mal contre moi. Voyez-vous? À ce moment-là, la parole de Dieu dit que ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Nous sommes faibles. Et pire encore, nous prions pour nos ennemis. Nous prions pour ceux et celles qui nous font du mal, ceux et celles qui ne nous aiment pas, ceux et celles qui ne supportent pas notre présence. Le fait de prier pour eux, nous sommes encore faibles. Dieu, à ce moment-là, il va commencer à toucher leur cœur, à briser le pouvoir du mal dans leur cœur, à briser le pouvoir du mal dans leur vie. À ce moment-là, tout ce qu'ils font comme flèche, comme projet contre nous n'a plus d'efficacité. Parce que nous avons prié pour eux de façon individuelle. Voyez-vous? Ça, c'est un. Et deux, et souvent, face à une pression, tellement que nous méditons, nous les jugeons dans notre cœur. Et le malin va encore les utiliser pour sortir des paroles blessantes ou des mots durs, juste pour nous presser afin que nous puissions sortir des paroles blessantes aussi, soit des insultes et autres. Voyez-vous? Alors, face à ça, le Seigneur nous appelle à utiliser les fruits de l'esprit. Mon collègue qui me déteste, qui me dit toujours que non, tu fais des erreurs, ou tu travailles mal à l'école, ou tu connais pas préparé à la maison, par exemple. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans différents cas ou dans différents milieux. Voyez-vous? Et en plus de ça, il y a une pression émanant de ceux et celles qui nous font qui nous font du mal pour nous pousser à s'exprimer, mais en mal. Dieu nous dit à ce moment-là, nous devons utiliser les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, bien aimé.
C'est vrai, ça peut aller très vite. Mais justement, Dieu veut que nous puissions contrôler tout ça, toutes ces situations-là. Les contrôler en utilisant les fruits de l'esprit. En utilisant la prière à l'instant T. Prier pour ceux et celles qui nous insultent en direct. Et utiliser les fruits de l'esprit en direct. Rechercher la paix, la joie, la douceur de nos propos, la maîtrise de soi. Si nous sommes tellement pressés par la haine, par la colère venant de ceux et celles qui nous aiment pas, de ceux et celles utilisés par le mal, bien aimé. C'est très important. Nous devons crier au Seigneur. Dis Seigneur, tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites, mais je ne veux pas que je puisse m'arrêter là en utilisant aussi l'arme du mal. Non, je veux que le mal soit totalement absorbé par les fruits de l'esprit. Je suis pressé, à mes propos, je dois véhiculer la douceur, la paix, la joie, la bienveillance. Je suis obligé de le faire. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe les oppressions, les attaques, je veux absolument véhiculer les fruits de l'esprit dans mon corps. Que la maîtrise de soi inonde puissamment mon corps, mon âme, mon esprit. La douceur soit là, au rendez-vous. Je veux absolument utiliser l'arme de la prière à l'instant T. Je dois prier pour celui ou celle qui me déteste, qui m'aime pas, qui me calomnie, qui me veut du mal, qui veut surtout pas que je puisse soit mettre en place des projets ou soit ou être béni simplement. Je dois prier pour lui. Voyez-vous? En priant pour lui, la puissance qui se dégage du mal, hein, qui se dégage de celui ou celle qui me fait du mal, cette puissance du mal va être consumée par l'amour du Christ, décimée à jamais. Voyez-vous? Et à ce moment-là, l'atmosphère du Seigneur va commencer à m'inonder moi et à inonder ceux et celles qui me détestent. Prenons un cas qui est très simple, bien aimé. Toute la journée, je suis au travail. Toute la journée, je suis à l'école. Toute la journée, je suis dans les affaires. Hein. Ça peut être chercher des clients et autres. Voyez-vous? C'est à ce moment-là où le diable aussi travaille. Passe à celui ou celle qui n'est pas fermé dans la foi. Donc ça peut être des païens, ça peut être aussi des collègues, pour nous pousser à la haine, à la colère, à remplir notre cœur de la haine, de la colère, de la jalousie et autres. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que je fais, moi qui suis chrétien, moi qui suis chrétienne, si je suis une sœur? Je dois prier avant de sortir. C'est pour ça qu'il est toujours, il nous a tout demandé de prier sans cesse. De prier avant de faire toute chose. De prier avant de sortir, de prier avant de manger, de prier, toujours prier. Je dois dire, Seigneur, je dois encore aller à l'école. Toute la journée, je serai à l'école. Je dois encore aller au travail. Toute la journée, je serai avec les collègues au bureau. L'atmosphère va être polluée par le mal si il dégage le mal, mes collègues ou mes amis. Si en eux, il n'y a pas la parole de Dieu dans leur cœur. Maintenant, fais-moi grâce. Fais grâce à ce que là où je foulerai mes pieds, que l'atmosphère soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Que le mal soit décimé. Que ceux et celles qui vont me côtoyer, qui vont me parler, qui puissent être remplis de la puissance du Seigneur, remplis de l'amour, remplis de la douceur, remplis de la bienveillance. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire chaque matin, avant de sortir pour aller au travail, pour aller faire des affaires, pour aller à l'école, pour aller voir la famille, bien-aimés, nous devons prier ainsi pour aller dans le quartier. Voyez-vous? Mais Dieu va se déployer puissamment et il fera en sorte que là où nous sommes, mais bien aimé, il y aura pas le mal. Le mal ne pourra pas émerger parce que la présence du Seigneur va nous accompagner, va inonder le lieu. Voyez-vous? Mais comment voulons-nous encore tomber dans la colère si un passant passe
utilisé par le malin, passe pour m'avoir. Il peut pas, parce que je veux véhiculer la maîtrise de soi. Je veux véhiculer l'amour. Je veux véhiculer la joie. Je veux véhiculer la douceur, bien aimé. Voyez-vous, nous devons être chargés par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être chargés par cette atmosphère du Saint-Esprit qui nous environne, nous, ainsi que tous ceux et celles qui sont dans notre périmètre, ceux et celles qui nous côtoient, qui travaillent avec nous. Si nous sommes au bureau, dans les open space, la gloire du Seigneur remplit cette open space. Voyez-vous, ceux et celles projeter des projets pour m'avoir, pour me mettre à terre, mais c'est la gloire du Seigneur va décimer ses projets et ses pensées du mal. Voyez-vous? Mais cela passe par la prière. Nous devons prier comme ça, bien aimé. Que celui qui touche ma main est embrasé par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui me parle, embrasé par la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé. Comment voulons-nous encore voir le malin et ses idées émerger dans les cœurs de mes collègues, dans les cœurs de mes amis de l'école? Jamais, bien aimé. Parce que j'ai cultivé ma vie à prier et à remettre tous ceux et celles qui me côtoient entre les mains du Seigneur. Voyez-vous? Mais bien aimé, nous devons prendre des versets bibliques. Prenons simplement Matthieu 5, verset 44. La Bible dit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez-vous? Ça, c'est la clé. Cette clé-là, elle est imparable. Elle décime le mal dans les cœurs de ceux et celles qui ne nous aiment pas. Cette clé-là décime les pouvoirs du mal dans les cœurs de ceux et celles qui nous détestent. La parole de Dieu dit, et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bien-aimés, nous devons aimer nos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu m'insultes, prie dans mon cœur pour toi. Ce pouvoir du mal qui consistait à m'affecter moi pour que moi aussi je puisse véhiculer le mal, et cette pouvoir, elle est brisée, décimée, parce que j'ai fait la prière pour la personne qui m'a insulté. Celui ou celle qui veut toujours m'accuser auprès de moi, de mes responsables au travail, auprès des professeurs ou des proviseurs à l'école, ou même auprès de mon mari ou de mon épouse, le fait de prier pour cette personne, cette démarche est décimée par la puissance du Seigneur, puisque le Seigneur nous appelle à rechercher la paix. Maintenant, au cas où nous sommes face à cette atmosphère du mal, parce qu'on vient d'arriver, et que tous méditent le mal dans leurs pensées, ils sont là avec du mal, celui-là ou celle-là, non, je l'aime pas, celui-là. On est environné par le mal, parce que le malin aussi, il utilise la même stratégie, polluer l'environnement par le mal. Voyez-vous? Alors, il passera forcément par un collègue ou une copine de l'école pour nous avoir, à ce moment-là, le fruit de l'esprit doit être utilisé au maximum. La maîtrise de soi. La bouche doit manifester la douceur. Donc, tout ce qui sortira à travers notre bouche, c'est la douceur et la paix. Et le cœur doit bouillonner dans la prière pour celui ou celle qui veut me pousser dans le mal. Luc 6, 27 à 28. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien-aimés. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Proverbe 25, 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal, ou un
injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Bien aimé. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons nous arrêter et dire ceci. Seigneur, j'ai chaviré. Comme dira Élie, que je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Voyez-vous? Et le Saint-Esprit va traverser ses pensées, c'est là où il va demander pardon au Seigneur. Voyez-vous? Nous devons, bien aimé, nous devons être sérieux. Nous devons maintenant, le malin, il travaille, et nous savons qu'il travaille. Donc nous avons fait notre choix de suivre Jésus-Christ, nous devons aussi être sérieux. Voyez-vous? On ne peut plus prendre les choses à la légère. Si nous sommes conscients que dans notre environnement de travail, à l'école, il y a un certain collègue ou une copine ou, voilà, aime toujours les actions du mal, aime toujours insulter, aime toujours pousser les gens à jamais. Là où il est, toujours des tensions terribles. Bien aimé, nous devons aussi prendre des contre-mesures. Nous devons le remettre entre les mains du Seigneur. Bien aimé, c'est Dieu qui l'a créé. Notre prière fera en sorte que le Seigneur décime dans son cœur ce que le malin, le diable s'attend à s'aimer. Voyez-vous, nous devons être sérieux, bien aimé. On ne joue plus avec ça. Je suis fatigué d'être tout le temps en colère. Je suis fatigué de me chamailler constamment. Je suis fatigué de polluer mes pensées par le mal. Je ne veux plus cela. Et pour cela, je dois maintenant utiliser les armes du Seigneur. Les versets que nous avons lus. Je dois prier pour lui. Prier pour moi-même. Prier pour que ceux et celles qui toucheront mes mains, qui me parleront, soient embrasés par la prière du Saint-Esprit. Dieu va le faire, bien-aimé. Voyez-vous, le malin lui travaille. Nous aussi, nous devons travailler, bien-aimé. Nous devons travailler. Nous devons prier. Nous devons faire en sorte que nous puissions glorifier le Seigneur, témoigner. Tant que je ne témoigne pas, je ne lâche pas ce frère dans mes prières. Je ne lâche pas cette sœur dans mes prières. Je ne lâche pas mon environnement dans la prière. Que l'environnement bascule par le bien. S'il y avait le mal, que le bien remplit, inonde puissamment, soit ma classe, soit mon bureau. Là où il y a des bien-aimés, là où il y a mes collègues. Voyez-vous, nous devons le faire, bien-aimés. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Romains 12, versets 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous avons toutes les billes. Toutes les billes sont là. Alors aujourd'hui, si on me dit qu'on a vu un frère s'énerver, ça veut dire que nous avons échoué. Aujourd'hui, on me dit, frère, on a vu une sœur se mettre en colère. Nous avons encore échoué. Pourquoi? Parce que nous avons toutes les billes. On me presse, c'est les fruits de l'esprit qui doivent être utilisés. La douceur, la maîtrise de soi. Je suis tout le temps attaqué. Je dois utiliser de la prière. Au nom du Seigneur, là où je foulerai mes pieds, que la puissance du Seigneur inonde puissamment toutes celles qui sont en. Que le mal soit décimé dans leur cœur pour laisser place au bien. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ce que nous devons le faire constamment et tous les jours. À ce moment-là, le Seigneur, il est avec nous. Il marche avec nous. Tous ceux et celles qui seront avec nous seront chargés de la puissance du Seigneur, seront chargés de la puissance de cet esprit, seront chargés par la vie de la prière, seront chargés par la vie de la sainteté, bien-aimés. Oui, c'est ce que nous voulons voir dans nos bureaux, ce que nous voulons voir dans nos écoles, c'est ce que nous voulons voir, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Prions, Père Céleste. Nous sommes fatigués, Père. Nous sommes fatigués. Tu connais nos limites. Nous ne voulons plus jamais avoir ces limites. Père, aide-nous. Que ton Esprit Saint nous aide, Père. Nous aide à faire remonter en nous, Père, l'âme de la prière face à des atmosphères qui sont chargées du mal. Père, que ton Esprit Saint nous aide. Nous remonte, Père, les fruits de l'Esprit quand nous sommes
pressés par toutes sortes d'attaques venant de nos ennemis, Père. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons, Père, utiliser l'arme de la prière, de prier pour eux, Père. Nous voulons utiliser l'arme de fruit de l'esprit, parler avec douceur, de rechercher, Père, parler avec joie, de manifester la bienveillance, la patience dans la prière, puissamment nos pensées, la maîtrise de soi, Père, soit notre bouclier. Oui, nous voulons que notre corps soit puissamment embrasé. Découle les fruits de l'esprit. Nous voulons ainsi, Père, aide-nous à y parvenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.